Bonjour, porte-parole. Vous venez de finir une rencontre au cabinet. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Nous sortons du cabinet et je voudrais d'abord saluer tous les enseignants de Côte d'Ivoire, en particulier les enseignants du préscolaire et du primaire qui sont membres des organisations qui sont au niveau de l'ISEPSI. Je voudrais dire que pour cette rencontre que nous avons eue ce soir, c'est la première rencontre même du genre parce que celle que nous avions eue la semaine dernière n'avait véritablement pas permis de commencer les discussions. C'est au cours de cette rencontre, nous avons exposé notre plateforme de revendication qui se trouvait en 5 points. Le premier point, c'était les cours de mercredi. Nous avons donné tous les arguments qu'il faut pour dire que nous ne voulons que des cours de mercredi. Et donc, le cabinet, à son tour, a souhaité que pour que nous puissions aboutir à une telle conclusion, il faudrait donc l'organisation d'un bilan. Nous sommes d'accord pour le bilan, mais à la seule condition que le bilan se fasse avant donc le 10 décembre, parce que nous avons déposé un préavis de deux. Au niveau du deuxième point qui concerne le profil de la finalisation du profil de carrière, nous avons exposé les 3 éléments qui constituent ce point. Le premier point, c'était l'occupation des emplois d'inspecteurs pédagogiques du préscolaire et du primaire et de l'inspecteur à l'extrascolaire. Le deuxième point, c'est donc la création d'un emploi de conseiller de l'administration scolaire qui va permettre à nos amis, nos camarades enseignants qui sont dans l'administration au niveau des IEPP, des DREN et des DDN de pouvoir aujourd'hui bénéficier d'un profil de carrière de qualité qui leur permet de passer de B3 en A3, A4, voire donc A7. Ça, les enseignants attendent ça. Et donc, ça va rendre performant notre système administratif au niveau donc de l'éducation. Parce que vous voyez que les CPI, on a parlé de ça, il faut qu'ils soient formés. La troisième revendication, c'est concernant donc la promotion des instituteurs adjoints et des instituteurs ordinaires. Sur cette question, nous sommes pratiquement tombés d'accord avec notre ministère pour trouver un consensus pour que, effectivement, on trouve donc une solution à ce que le maximum d'instituteurs adjoints puissent devenir des instituteurs ordinaires pour ne pas que ces instituteurs adjoints finissent toute leur carrière dans cet emploi. En ce qui concerne pour les instituteurs ordinaires, nous pensons que c'est un droit acquis et donc nous allons nous donner les moyens pour pouvoir nous battre pour que ce droit acquis soit préservé. Parce que les instituteurs ont de tout temps démontré, même qu'en étant inspecteurs, qu'ils étaient donc de bons agents de l'État. Le dernier élément, c'est concernant effectivement l'indemnité, l'augmentation du coût de l'indemnité de logement. Nous avons dit que l'État de Côte d'Ivoire est un État bienveillant. Il a pris une sage décision pour d'autres corps de métier, d'autres emplois. L'État a pris la décision de revaloriser l'indemnité de logement. Et nous souhaitons que pour les enseignants du primaire et du préscolaire, que l'État aille dans le même sens pour la justice sociale. Voilà donc, pour nous donc, on ne peut pas dire qu'on est satisfait parce que l'administration a sa manière de faire. Nous les regardons, mais nous irons jusqu'au bout de nos revendications. Donc je voudrais tout simplement inviter les camarades à nous suivre et à nous toujours mobiliser parce que ces revendications-là, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions des résultats satisfaisants. Merci. Que la base soit mobilisée.